Alors, il s'agit de faire le lien entre le théorème de Bezout et les congruences, et voir également la notion d'inverse modulo P. Alors, je vous rappelle, dire que deux nombres A et B, deux entiers, sont promis entre eux, ça veut dire que leur PGCD vaut 1. Et le théorème de Bezout dit que A et B sont promis entre eux si et seulement si il existe un couple UV d'entiers vérifiant cette égalité. Alors, c'est une équivalence, ça veut dire que s'ils sont promis entre eux, on peut trouver U et V vérifiant ça. Et réciproquement, si on trouve U et V vérifiant ça, c'est qu'ils sont promis entre eux. Alors, remarquez, si A et B sont promis entre eux, du coup, A et V aussi, B et U aussi, et U et V aussi. Alors, il s'agit de trouver tous les couples solutions, parce qu'il n'y en a pas qu'un, de cette équation. Alors, en général, on cherche un couple particulier, qui est solution, et après on les a tous les autres. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on fait une congruence, modulo B, ça c'est congru à 0, modulo B. Donc du coup, si on a AU plus BV qui vaut 1, on a donc AU qui est donc congru à 1, modulo B. Parce que ça c'est congru à 0, donc tout ça c'est congru à 1 modulo B. Alors réciproquement, si on a AU congru à 1 modulo B, c'est-à-dire s'il existe un entier U tel que AU est congru à 1 modulo B, eh bien il suffit de le traduire. On a AU, c'est de la forme AU-1, c'est un multiple de B, c'est-à-dire c'est de la forme QB. Je transpose de QB, ça fait AU moins QB égale 1. Et donc ici j'appelle ça, je pose ça égal à V, j'ai bien un couple d'entiers A, U et V tel que AU plus BV égale 1. Donc j'ai bien ça. Donc en fait, on a une équivalence. Dire qu'il existe un couple UV vérifiant AU plus BV égale 1, ça équivaut à dire qu'il existe U entier tel que AU congru à 1 modulo B. Donc déjà, c'est le premier point. Et donc ça, c'est intéressant pour trouver tous les couples. On va voir comment. Alors, petite remarque d'ailleurs sur A et B, avant de continuer. On peut supposer que A et B sont tous les deux non nuls, parce que si A valait 0, si par exemple A vaut 0, je vous rappelle dans ce cas-là que le PGCD de 0 et de n'importe quoi, donc de B, et je peux supposer des entiers également positifs, puisque ici il suffit de prendre les valeurs absolues, et en prenant les nombres positifs, eh bien j'ai le couple U et V dans le cas où c'est négatif. Donc ici je peux supposer A et B des entiers positifs, et si je prends donc A égale 0, le PGCD de 0 et de B, c'est B. Si B est non nul. Évidemment, A et B ne peuvent pas être nuls tous les deux, sinon cette égalité ne peut pas être vérifiée. Bon, et donc, si B est différent de 1, eh bien, le PGCD, ce n'est pas 1, et donc, ils ne sont pas premiers. Donc, dans le cas où A vaut 0, pour être premier avec B, B doit valoir 1. Donc, ce n'est pas intéressant. Et si l'un des deux vaut 1, par exemple, si A vaut 1, le PGCD de 1 et de B, c'est 1. Si B est un entier naturel non nul. Donc, ils sont toujours premiers entre eux. Si B est un entier naturel non nul. Alors effectivement, le couple qui convient, il suffirait de prendre ici, si je prends A égale 1, il suffit que je prenne U égale 0, U égale 1 et V égale 0. Cette égalité est bien vérifiée. Donc je supposerai par la suite, on suppose par la suite que A et B sont non nuls et différents de 1. Alors vous voyez, donc le U qui est ici est ici. Il s'agit de trouver donc ici U. Une fois que j'ai U, j'obtiens V. Alors comment on fait pour trouver les U, solutions de cette équation avec des congruences? Alors par exemple, si je prends, on va prendre ici 22U plus 5V égale 1. 22 et 5 sont bien promis entre eux. Donc ici, ça me fait 22U congru à 1 modulo 5. Et donc je cherche tous les U solutions de cette congruence. Alors comment on fait? Eh bien, on fait un tableau de congruence, on va mettre U ici, et on va mettre ici 22U. Modulo 5, on sait que U est non nul, parce que si U valait 0, eh bien ça ne pourrait pas être congru à 1, donc U est non nul, donc U c'est entre 1 et 4. Modulo 5, on fait par disjonction des cas. 1, 2, 3, 4.
et on fait 22u modulo 5. Donc ça c'est congru, et c'est modulo 5. Alors 22, alors pourquoi j'ai pris 5? Parce que c'est facile de voir le reste dans une division euclidienne par 5. Les multiples de 5 sont simples. Par exemple 22, le multiple de 5, donc je multiplie par 1, ça fait 22. Le multiple de 5, juste avant 22, bah c'est 20, donc ici ça fait 2. Là ça fait 22 fois 2, 44, donc ça va donner 4. 22 fois 3, 66, donc ça va donner 1. Ici 22 fois 4, ça va donner 88. Et donc 88, le multiple de 5 c'est 85 avant, donc ici ça va donner 3. Donc on regarde pour quel U on a 22U congru à 1 modulo 5, et bien c'est ce U. Donc les U ici, les U qu'on trouve, ce sont les U qui sont exactement de la forme, eh bien 5Q plus 3, puisque ici le reste de division euclidienne par 5 c'est 3. Donc je vais l'écrire. Donc voilà les U solutions. Ce sont les U de la forme 5K plus 3. C'est ici. Bien. Alors remarquez qu'en prenant K égale 0, j'obtiens une solution particulière pour U. Donc ici, si je remplace ici, donc j'ai mis 22 et 5, je remets 22 et 5 pour A et B. Si je remplace donc U0, donc je prends U0 égale 3. Ici, U0 égale 3. Donc ça me fait ici 66. Je transpose 1 moins 66, ça fait moins 65. Donc ici, je vais obtenir moins 13. Donc ici, 3 moins 13, ça me donne un couple de solutions. Et on sait, il y a une méthode qui, à partir du couple 3 moins 13, me permet de trouver tous les autres couples. Mais là, c'est une autre manière de faire. Donc non seulement on trouve une solution particulière, mais en fait, on trouve tous les U solutions. Tous les U solutions sont des U de cette forme-là, grâce aux congruences. Donc c'est très pratique. Maintenant, comment on fait pour trouver V? Donc pour trouver V, il suffit d'écrire que 5V c'est 1 moins 22U, et on remplace U par ce qu'on a trouvé. Donc ça fait 1 moins 22 fois ça, donc 22 facteur de 5K plus 3. Donc ça me fait ici moins 110 K. Ici j'ai moins 66 plus 1, ça fait moins 65. Et on divise, donc là c'est une égalité, ce ne sont pas des congruences, c'est une égalité, donc on divise par 5. Donc ça fait V. En divisant par 5, eh bien ici on a donc moins 13. On retrouve la solution particulière de tout à l'heure. Et là, en divisant par 5, on trouve moins 22. Donc en fait, les couples solutions sont les couples exactement qui sont de cette forme-là. U égale 5K plus 3 et V c'est moins 22K moins 13. Attention, c'est le même K qui se trouve ici, c'est le même. Donc voilà, donc on peut vérifier d'ailleurs que c'est bien solution. Si on remplace, on obtient bien 1. Donc on les a tous, c'est-à-dire que quand K décrit Z, ce couple-là décrit les solutions de cette équation. Alors je vais faire un petit résumé. Donc j'ai A et B qui sont premiers entre eux, A et B différents tous les deux de 0 et de 1, et il s'agit de trouver tous les couples UV vérifiant ça. Donc ce qu'on fait, on écrit que A, on cherche U en fait, qui vérifie cette congruence, modulo B. Donc on fait un tableau de congruence en mettant ici A et AU. En commençant par 1, et la dernière, c'est B-A. B-1. Et ça, on fait donc modulo B. Et dans ce tableau, il y aura quelque part 1. Alors ça peut être là, et on peut même démontrer qu'il apparaît qu'une seule fois sur cette ligne-là. Ça, c'est autre chose. Et donc, imaginez que sur une des valeurs ici, I, entre 1 et B-1, j'ai ici 1. Eh bien, ça voudra dire que U est congru à I modulo B. Ça veut dire que U est de la forme KB plus I. On remplace dans cette équation et on trouve V. Voilà. Donc, pas besoin de solution particulière. En fait, vous les avez directement comme ça, en passant par les congruences. Alors, la remarque est la suivante. Là, c'est un complément. On peut remarquer que tout à l'heure, j'avais fait 22U modulo 5, puisque A, c'était 22. Mais j'aurais pu prendre en fait 2U plutôt que 22U modulo 5, parce que tout simplement 22 est congru à 2 modulo 5, donc 22U est congru à 2U modulo 5. Donc plutôt que chercher les U vérifiant 22U congru à 1, ça revenait en fait à chercher les U tels que 2U est congru à 1 modulo 5. Et donc on a trouvé U congru à 3
modulo 5. Donc ça simplifiait aussi le problème. On aurait pu faire cette simplification d'ailleurs tout à l'heure, utiliser les congruences. J'ai fait exprès de garder 22 puisque c'était A. Bon. Alors, quand cela se produit, vous avez ici donc U de U congru à 1 modulo 3, eh bien on parle d'inverse modulo 5. On dit que l'inverse de 2 modulo 5, c'est 3. Alors pourquoi on dit que l'inverse de 2 modulo 5, c'est 3? Parce que quand on fait de U, eh bien c'est congru à 1. On pourrait le faire avec 3U, aller chercher l'inverse de 3 modulo 5, et si on fait avec 3U, eh bien on fait le tableau de congruence, ça fait 3, 6 ici ça fait 1, 9 ça fait 4, puisqu'on est modulo 5, hein. Ici 12 ça fait 2. Et dans ce cas-là, l'inverse de 3 modulo 5, c'est 2. Alors c'était normal, puisque l'inverse de 2 modulo 3, c'était l'inverse de 2 modulo 3, c'est 3, donc l'inverse de 3 modulo 2, c'est 2. Et si je fais avec 4, eh bien, si je fais avec 4, ben, ça fait 4. 8 ici, ça fait, je fais 4 fois 2, 8. Donc ici, c'est 3. Ici, si je fais 4 fois 3, 12, ça fait 2. 4 fois 4, 16, ça fait 1. Et ici, je prends 1. Si je prends uniquement 1, c'est-à-dire si je fais U, bah, c'est la même ligne. Donc en fait, ce qu'on obtient comme ça, c'est que l'inverse de 2 modulo 5, c'est 3. L'inverse de 3 modulo 5, c'est 2. L'inverse de 4 modulo 5, c'est 4. Et l'inverse de 1 modulo 5, c'est 1. Donc là, on parle d'inverse modulo 5. Alors, il faut savoir que, comme 5 ici est premier, eh bien, tous les entiers entre 1 et 4, donc de façon générale, si on a P qui est premier, tous les entiers ici entre 1 et P-1 ont un inverse modulo P. Tous les entiers entre 1 et P-1 sont donc inversibles modulo P, parce que P est premier. Alors ça peut se démontrer, c'est une chose, et on pourrait voir par exemple avec autre chose qu'un nombre premier. Maintenant, je fais les inversibles modulo 6, et je regarde. Donc U, évidemment, 1 a un inverse modulo 6, parce que 1 fois 1, bah, c'est congru à 1, modulo 6. Donc l'inverse de 1, c'est 1. Maintenant, regardez de U, on ne trouve pas 1. Donc c'est-à-dire que 2 n'a pas d'inverse modulo 6. 3, regardez, je vous épargne les calculs, hein. Donc là j'ai mis les restes de division euclidienne de 3U par 6. Donc il n'y a pas 1. Donc 3 n'est pas inversible modulo 6. 4 non plus. Et 5, si. L'inverse de 5 modulo 6, c'est 5, c'est lui-même. Donc vous voyez, les éléments ne sont pas tous inversibles. Et ça, on le comprend. Pourquoi dans le cas 2, 3, 4, eh bien, ces entiers n'ont pas d'inverse modulo 6, et pourquoi lui, 5, a un inverse modulo 6? Eh bien, tout simplement, c'est le théorème de Bezout. Parce que on sait ici que dire que, par exemple, A et B sont premiers entre eux, ça veut dire qu'il existe U tel que AU congru à 1 modulo B. Donc, pour qu'il y ait un inverse modulo ici B, je prends ici A entre 1 et 5, il faut que A soit donc premier avec B. Évidemment, 2 n'est pas premier avec 6, 3 n'est pas premier avec 6, 4 n'est pas premier avec 6. Donc ces nombres-là ne sont pas inversibles modulo 6. Mais 5 est premier avec 6, donc il y a bien un inverse modulo ici 6 qui est 5. Donc ça vient en fait du théorème de Bezout, mais traduit avec des congruences. Donc en fait, les inversibles modulo P, au lieu de dire P, je veux dire, parce que quand on dit P, on pense à premier, les inversibles modulo P, ce sont tous les entiers qui sont premiers avec B. Ils ont un inverse modulo V, ça c'est le théorème de Bezout traduit avec des congruences. Les autres, ceux qui ne sont pas premiers avec B, ne sont pas inversibles modulo B. Alors dernière remarque, hein, ça fait beaucoup de dernières remarques, mais pourquoi quand je prends P, nombre premier, eh bien tous les A compris entre 1 et P-1, pourquoi ils ont un inverse modulo P? Et parce qu'on sait que tous ces nombres-là, entre 1 et P-1, tous ceux-là sont premiers avec P, parce que P est premier. Il y a une caractéristique des nombres qui sont premiers avec un nombre premier. Ils sont premiers, donc ils sont tous inversibles modulo P.